Voilà, la famille, tout comme moi, hier, vous avez appris, avant-hier, pardon, vous avez appris les nouvelles qui se sont passées du côté de la Tunisie. Tout comme moi, j'ai vraiment mal quand je vois mes frères disparaître comme ça, sans qu'on ne voie des traces. Vraiment, ça me fait mal. Parce que quand je vous parle souvent, c'est que non, on ne veut pas que vous sortiez ou on ne veut pas que vous fassiez quoi que ce soit. Nous-mêmes qui sommes là, nous regrettons d'être là, mais on fait avec, c'est le destin. Le destin a choisi que nous soyons là. On va seulement faire avec. Donc, j'aimerais que chacun de nous médite même une minute dans son cœur. Pour que là où ils sont, parce qu'on ne les a même pas retrouvés, parce que pour que là où ils sont, les âmes puissent reposer en paix, puisque ce sont des soldats comme nous. Regardez la vidéo suivante. 5 personnes se sont noyées mercredi et 28 autres sont portées disparues après le naufrage de leur embarcation au large de la Tunisie. Selon un groupe de défense des droits humains, leur embarcation avait coulé parce qu'elle était surchargée avec au moins 38 passagers. Le bateau avait quitté la région côtière de Sfax pour tenter d'atteindre l'île italienne de Lampedusa. Ce naufrage est la dernière tragédie de ce type survenue en Méditerranée centrale, connue pour être la route migratoire la plus meurtrière au monde. Tôt ce vendredi matin, sur des images fournies par les gardes-côtes italiens, leur bateau tentait de sauver un autre bateau transportant ce qu'ils disent être 295 migrants en détresse à quelques kilomètres de la côte calabraise. Plus de 20 000 migrants ont débarqué sur les côtes italiennes depuis le début de cette année, contre environ 6 000 au cours de la même période en 2022 et 2021, selon les chiffres du ministère de l'Intérieur.